L'électrification des localités du Kouilou et de certains villages du département de Pointe-Noire au cœur des préoccupations de la Commission Justice et Paix. Cette campagne électricité pour tous est née d'un constat. Le constat est que le département du Kouilou est producteur d'énergie, mais que les habitants du département du Kouilou n'ont pas accès à l'énergie. Dans tous les villages pétroliers, notamment ceux du district de Inda, Njeno, Chikanou, Olmoni, Luango, voilà, tous ces villages qui sont pourtant dans des zones de production industrielle n'ont pas accès à l'énergie. Mais ceci dit, l'énergie existe notamment dans le district de Inda, mais que la population évidemment n'a pas accès à cette énergie. C'est pour cela que nous avons lancé cette campagne électricité pour tous, pour appeler le gouvernement, les compagnies pétrolières à travailler de sorte que les communautés aient accès à l'énergie. Cette structure qui fait de l'équité et de la paix son credo est partie d'un constat selon lequel ces localités productrices de l'or noir et d'autres richesses n'en tirent pas du tout profit. Pendant que les bases vies des sociétés installées dans ces contrées sont éclairées la nuit, ces communautés riveraines sont plongées dans l'obscurité totale. C'est quand même un peu difficile pour les citoyens qui vivent ici au village, tel que moi particulièrement. Je suis un artiste, je suis venu dans le village pour mes projets à moi, bon, du genre que je pourrais aussi mettre un studio du genre d'enregistrer les sons, parce que j'ai des petits qui sont des rappeurs ici, qui chantent aussi. Mais il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas de cours. Quelquefois, les gens peuvent voir des lampadaires, tout machin, mais c'est des lampadaires privés. On peut dire que c'est privé parce que c'est un groupe qu'on démarre, ils ont leur heure qui démarre le groupe, tout machin. Donc c'est un peu ça. Donc en tout cas, le problème qui nous dérange, c'est le problème de courant. Parce que même là, je peux dire que j'ai mon chargeur. Je suis sorti avec le chargeur, donc je dois attendre jusqu'à ce que les caves qui vont installer le groupe, que je puisse charger le téléphone. Donc c'est un peu ça la preuve honnête, voilà le chargeur. Donc ça nous dérange quand même. L'accès à l'électricité est un important élément d'attractivité pour une implantation massive d'infrastructures socio-économiques modernes. À Bondi, village situé dans le Kouilou sur la route nationale numéro 1, la plupart des tenanciers de débit de boissons et d'autres activités génératrices de revenus ont mis les clés sous les paillassons. Ceux qui résistent encore envisagent déjà d'autres choses. Là-bas, il y a le courant, mais le village n'a pas de courant. Vraiment, nous avons vraiment des problèmes. Même les problèmes de l'eau aussi, nous avons des problèmes ici. La nuit, tu ne peux pas aller au bout. Il y a du braquage, il y a des jeunes qui quittent beaucoup pour venir braquer ici. Moi, je travaille ici, c'est ici que je trouve mon pain, ici. S'il n'y a pas de courant, comment on peut vivre dans un village qui n'a pas de courant? Vraiment, faites un effort pour nous mettre le courant ici. Ça va nous arranger pour les activités que nous sommes en train de faire. Des actes troublant la quiétude des populations sont régulièrement posés dans ces localités par manque d'éclairage public. Chauffeur va libanais que vous avez livré comment pas comme moi que fait na lumière fait kaka pipe na pipe beto sibetu kumana bomba même na kubaska na na pipe au bangandanga nikela wa mwa place kela wa bet lete même mwa ba yaura ba congélateur ngana facilité na kusum même ba congélateur mwa ba télé wa era magenge na inzongi na talaga ngetele mais courant ikele fait donc vraiment si courant bo va na boale bet kitale vrai geleng moi courant ke na beto wa enduna wa yake groupe yande spécial ba copa yande ya yande PSV. À Tibanda, localité liée au village Chikanou, dans la sous-préfecture de Inda, les doléances des populations sont les mêmes, l'accès à l'électricité. Compagnie Bong pétrole, Bong courant, courant ou les courant. La compagnie qui exploite le pétrole est venue prendre l'électricité pour la donner aux animaux. Entre les animaux et les humains, lesquels ont le plus de valeur? Les animaux vivent dans la forêt et l'homme dans le village. Mais c'est l'animal qui a le courant. Dans certains autres pays où on exploite le pétrole, les populations ont accès à l'électricité, ont des centres de santé et des écoles. Mais Chikanou, qui regorge de plusieurs puits de pétrole, voit passer à son nez et à sa barbe les câbles électriques qui alimentent ces différents puits. L'un des plus grands villages de la sous-préfecture de Inda, Mboukou connaît le même sort malgré les richesses que regorgent ces terres.
la gare là est alimentée, par exemple, s'il y a un train voyageur qui passe. Si c'est un train voyageur, on alimente pour qu'on puisse voir là pour dire qu'au village de Mbourou, il y a le courant. Le courant est où? Il y a un village pétrolier. Il y a le pétrole qui sort. Notre bénéfice, c'est quoi? On peut avoir des matériels qu'on peut payer qui nécessitent le courant. La route aussi n'est pas bien faite. C'est dans le village qu'on trouve toutes ces ressources-là. Et le pétrole qui sort là, ça sort d'abord du village pour aller ailleurs. Donc nous voulons que vraiment l'État congolais puisse nous faire quelque chose. Le boulevard énergétique prôné par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso devait aussi profiter à toutes ces localités. Près de 3 milliards 121 millions 10 186 francs CFA auraient été mobilisés pour construire cette centrale électrique qui ne répond toujours pas aux besoins des populations. Premier village pétrolier du Congo, Luango, qui a aussi abrité le port des Négriers et la première mission catholique, n'est pas connecté au réseau électrique. Les sièges de la préfecture et du conseil départemental, miroir de l'administration au Kwilu, sont pour l'heure alimentés par les groupes électrogènes. Dans le budget de 2020 de la République du Congo, qu'il était prévu une somme de 100 millions de francs CFA pour électrifier le chef-lieu du département du Kwilu. Malheureusement, avec la crise de la Covid-19, le gouvernement a refait le budget et que le budget revisé, dans le budget revisé, cette somme de 100 millions prévue pour l'électrification de Luango, le chef-lieu du département du Kwilu, a disparu. Évidemment, nous comprenons que face à la crise, l'électrification du département du Kwilu n'était plus une priorité pour la République et nous le regrettons vivement. Malgré la politique mise en place par la société EDC, le courant électrique n'est toujours pas disponible dans certains quartiers périphériques de la ville de Pointe-Noire. Dans le cadre d'un projet sociétal d'une entreprise de la place, des travaux d'électrification sont entrepris au village Djeno sur la route nationale numéro 4. Déjà, il y a un décret qui fixe la répartition de la redevance superficielle. C'est le décret de 2002 qui prévoit le paiement de la redevance superficielle par les compagnies pétrolières. Et il est prévu que les 2/3 de cette somme devraient être reversés aux communautés locales. À titre d'exemple, dans le rapport de l'ITIE de 2017, la redevance superficielle fait 216 millions de francs CFA. Et si on redistribuait tel que prévu dans l'esprit de ce décret les 2/3 à la zone de production, je pense qu'il était possible de financer l'électrification avec cette somme. Les 2/3 ne sont pas redistribués tout simplement parce qu'il manque un arrêté du ministre des Finances pour fixer les collectivités territoriales qui devraient en être bénéficiaires. La deuxième possibilité, c'est l'existence des fonds sociaux au niveau du ministère des hydrocarbures. Lorsqu'il y a la signature des contrats de partage de production, il y a des fonds sociaux qui sont prévus pour réaliser des projets qui devraient bénéficier directement aux populations. Une dernière possibilité, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous sommes en train de voir à Djeno que Total s'est engagé à électrifier le quartier de Djeno plusieurs années après, quoique ça soit de manière très tardive. Mais on salue cette initiative. Et donc là aussi, on peut appeler les compagnies à une responsabilité sociale et environnementale. Dans le district de Inda, il y a Eni qui a une forte présence dans la zone. À Luango, il y a AOGC qui est dans la zone. À Chiminzi, il y a la SNPC qui est dans la zone. Bref, je crois qu'en réalisant des vraies politiques de responsabilité sociale et environnementale, il y a moyen de régler cette question d'électrification. Il faudrait dire que c'est une grave injustice quand même que le département qui produit le pétrole, donc les revenus du Congo, ne soient pas électrifiés. Nous l'avions dit dans l'une des vidéos, il n'y a que la Likwala et le département du Kwilu qui ne sont pas électrifiés. C'est quand même une injustice insupportable. Congo, ekolo na
biso tobongisa yango.